Bonsoir, j'espère que vous avez passé une belle journée. Le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, la peur du regard des autres. J'adore ce sujet, j'adore. Je vais essayer de faire concis parce qu'on peut aborder ce sujet-là de plusieurs façons différentes, sous plusieurs angles. Parce qu'en fait, on n'a pas peur du regard des autres. C'est juste une perception, c'est pas la peur du regard des autres, c'est la plupart du temps la peur du regard d'une ou deux ou trois personnes qui représentent pour nous une figure d'autorité. Mais en fait, je vais plutôt aborder la peur du regard des autres par rapport à soi. C'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'il faut plus avoir peur du regard des autres ou peur de son propre regard, le propre regard qu'on porte sur soi, en fait. Et le plus important, j'ai envie de dire, selon mes perceptions, selon mes croyances et ma façon de voir les choses, c'est faire en sorte, en fait, que notre regard sur nous soit plus fort que le regard des autres sur moi. Et c'est vraiment le plus important, c'est le regard de soi, en fait, qu'on a sur soi. Et parce que vous avez le droit de choisir qui vous êtes finalement et qui vous voulez devenir. Vous avez le droit, hein, c'est un choix. Faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas être deux identités en même temps. Vous ne pouvez pas être la personne à l'instant T, vous ne pouvez pas être le timide et l'extraverti. Vous ne pouvez pas être l'égoïste et le généreux. C'est pas possible, en fait. Donc, vous avez le droit de choisir qui vous voulez être et ce que vous voulez vivre et qui vous voulez devenir. Vous avez le droit. Et là où tu portes ton attention, en fait, ça va prendre de l'expansion. Et tu peux pas, donc comme je disais, développer ces deux identités en même temps. Et en fait, toi, ton job, c'est d'observer ton discours intérieur. Moi, je prends l'exemple, par exemple, sur le discours intérieur, parce que moi aussi, j'ai eu peur de regarder les autres pendant longtemps, et je pensais, enfin, c'était une horreur. Et il y a à peu près 8 ans de ça, j'étais donc à l'époque de ma vie où je comprenais rien à mon mode de fonctionnement, et je pensais que c'était que la faute de l'extérieur et jamais la mienne. Et j'étais en mode plutôt je subis et je suis une victime plutôt qu'une leader. Et à cette époque-là, je consultais une psychothérapeute qui était coach aussi. Et à un moment donné, elle me dit Elodie, vous avez l'exercice pour cette semaine d'aller observer toutes vos pensées. À chaque fois que vous avez des pensées, vous les écrivez. Je les regardais. Je fais comment je vais faire, enfin, c'est impossible en fait, ça n'a pas de sens. Puis, ça n'a rien à voir en fait, on s'en fout de quoi je pense. Elle me fait faites l'exercice, vous verrez. J'ai fait l'exo, je me suis tenue à ça pendant 2 semaines. J'ai fait l'exo, j'ai halluciné. Je me racontais 95% de merde. Ça veut dire que 95% des pensées que j'avais là-dedans, là dans ma petite caboche, c'était du pu. Voilà, du pu que je me tartinais comme ça. Vous connaissez Nivea pu? Voilà, et je m'en mettais partout. Voilà, tu m'étonnes que ma life, elle allait pas bien. C'était chaud. C'était chaud. Et donc forcément, j'avais la trouille du regard des autres, puisque mon propre regard déjà n'était pas juste. Enfin si, il était juste. Selon mes perceptions, selon l'estime que j'avais de moi en fait, parce que tout est interrelié en fait, la peur du regard des autres, le jugement qu'on a sur soi, l'estime de soi, tout est intrinsèquement lié en fait. Et donc le premier job, c'est vraiment d'observer son discours intérieur. Le deuxième, c'est de choisir l'identité que vous décidez d'être dans une situation. Choisissez l'identité. Regardez, on prend l'exemple. On va faire un exemple très rapide. Deux jumeaux qui ont le même style, même physique, tout pareil, qui décident d'aller aborder une nana. Le premier jumeau, il croit pas en lui, il se dit de toute façon, à quoi bon, ça marchera jamais, je suis qu'une grosse merde, regarde la tronche que je me paye, et je suis nulle, mais bon, je vais quand même essayer, mais de toute façon, je connais le résultat. Il y va, la fille, elle regarde, de haut en bas, et elle lui fait, désolé, je suis déjà prise. Il va se dire quoi, le gars? Forcément, il va se dire, je le savais, j'en étais sûre, je suis qu'une grosse merde, ça va conforter les pensées et les croyances qu'il a déjà de lui. Son frère jumeau, à l'inverse, qui arrive et qui lui fait moi, tu sais quoi, je suis un beau gosse, ça claque. Si la fille elle veut pas, de toute façon, une de perdue, je passe à l'autre, c'est pas grave, mais de toute façon elle sait pas ce qu'elle rate et je sais ce que je vaux quoi. Le mec il y va, la fille elle le regarde, elle lui fait désolé, je suis déjà prise. Il va se dire quoi le gars? Il va se dire bah tu sais pas ce que tu loupes. Ou il va se dire, bah tant pis pour toi en fait. Mais tu me mérites pas, ou je sais pas ce qu'il va se raconter, mais quelque chose de très positif finalement. Donc il s'est juste choisi son identité par rapport à qui il a envie d'être. Donc ça c'est la deuxième chose. Et il y a une troisième chose aussi, c'est prenez vos décisions avec le vous de demain et pas le vous d'aujourd'hui en fait. Prenez vos décisions avec le vous de demain et pas le vous d'aujourd'hui. Et l'exemple qui me vient là, c'est je l'avais déjà partagé dans un live. À un moment donné, j'ai osé donner mon numéro de téléphone à un inconnu, il y a 2 mois de ça. Et mes copines qui me challengeaient, qui me disaient, je leur disais, mais je peux pas, qui je suis pour faire ça, je vais pas y arriver, je vais me prendre un râteau, je me racontais un discours de merde. Et j'ai mes copines qui me disent, Hello, tu veux être une victime ou une leader? Et là, j'ai fait, mais t'as raison en fait.
j'ai envie de, après avoir donné ce numéro de téléphone, j'ai envie de me sentir comme une leader. Et c'est cette identité-là que j'ai voulu incarner à ce moment-là. Donc, tout ce que... Salut toi! Salut! Je sais pas si... Il est là le cheval! Salut mon pépère! Tu viens dire bonjour? Il est beau. Viens mon pépère. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que tout ce que vous mettez derrière le mot « je suis », tôt ou tard, vous allez le devenir. Donc si vous pensez que vous êtes débile, si vous pensez que vous êtes impatient, si vous pensez que vous êtes timide, si vous pensez que vous êtes nul, si vous pensez que vous êtes moche, tout ça, en fait, vous êtes juste en train d'intégrer à l'intérieur de vous et de l'ancrer. Et c'est pas ce qui va vous amener à faire les choix cohérents, en fait. Et quand je dis que ça rejoint le manque d'estime, c'est que le manque d'estime de soi, en fait, c'est juste une différence entre qui vous rêvez d'être, ce que vous faites de concret, donc vos actions, et ce que vous croyez être à l'intérieur de votre tête. Voilà, donc, qui vous êtes... Il est en train de brouter à côté de moi, c'est cool. Qui vous êtes, c'est vraiment un choix qui commence maintenant. C'est maintenant, vous avez le droit de décider, de choisir qui vous voulez devenir maintenant. C'est pas simple. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est simple, mais c'est pas facile à mettre en place. Ça paraît simple, mais c'est pas facile. Ça demande de l'entraînement, ça prend du temps, ça demande d'être vigilant, en fait. D'être vigilant par rapport à nos observations, notre discours intérieur. Notre discours intérieur influence sur nos émotions. Nos émotions influencent sur notre façon de voir le monde aussi, et forcément ça va avoir une influence sur nos réactions, et donc forcément sur nos actions et sur nos résultats. Enfin, tout est relié, quoi. Mais sincèrement, de vous à moi, vous préférez avoir du confort court terme et faire des choses et vous créer une identité qui n'est pas confortable sur le départ parce que vous n'êtes pas habitué, mais continuer de vous supporter sur le long terme, ou vous préférez l'inverse? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais même plus ce que j'ai dit, je crois que je me suis embrouillée. Préférez avoir du confort court terme et de ne pas passer à l'action, et donc du coup, au long terme, vivre de l'inconfort, de vous supporter tel que vous vous aimez pas, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas comment, dans quel ordre j'ai dit les choses. Ou vous préférez l'inverse? Vivre de l'inconfort court terme, vous dépasser progressivement, vous rappeler quelle identité vous avez envie d'avoir, et sur le long terme, avoir un confort et vivre plus de fierté, finalement. Plus de fierté, augmentation de l'estime de vous, de l'amour pour vous, etc. Et... coucou Christine, bonsoir. Salut Gersande. Joli petit chaperon rouge qu'elle me dit. Ah, t'es mignonne. Merci, bah oui, ma petite robe rouge que j'aime tant. Que j'aime tant. Et je finirai là-dessus, par rapport à la peur du regard des autres, c'est que c'est un pas à la fois. Ça ne se change pas, on ne change pas des connexions neuronales en un claquement de doigts, en fait. Donc réfléchissez à qui vous avez envie de devenir et pas qui vous êtes maintenant. Et je finirai sur cette phrase-là que j'aime beaucoup, c'est que même un grand chêne, au début de sa vie, il était un gland. Voilà. Donc tout est possible, c'est tout. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain, on m'attend pour l'apéro. Bye bye.